Bonjour à tous, et oui, je tourne encore une fois avec cette caméra pour cette petite facecam parce qu'en fait j'ai envie. Voilà, j'ai envie de la tourner. Et on va s'attarder, c'est une vidéo réaction, sur des petits secrets très intéressants. C'est des secrets de tournage. Alors moi, je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vois un film, j'aime bien aller voir sur Allociné ou d'autres sites les secrets de tournage et découvrir en fait des anecdotes que je ne connaissais pas sur tel ou tel film, et je trouve ça trop intéressant. Et ça va être le cas là maintenant, on va lire des secrets de tournage et des choses que vous ne savez peut-être pas concernant les séries télé ou les films et tout ça. Et voilà, moi je trouve que c'est très intéressant. Voilà, des trucs que tu savais pas, mais maintenant tu sais. Voilà, on y va pour les secrets de tournage dans le cinéma. Alors, les bruits d'eau cassée ou de couteaux plantés au cinéma sont produits avec des légumes. Alors il faut savoir que généralement tous les bruits et tout ça sont faits en post-production, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas enregistré sur le plateau, les bruitages et tout ça, ils sont rajoutés après en post-production, et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est des bruiteurs, ils sont spécialisés pour recréer des bruits et tout ça, et ben oui, parce qu'on va pas vraiment casser les os des gens, d'abord parce que c'est du cinéma, donc fastidieux boulot des ingé-sons qui se décarcassent à reproduire le son qui sera le plus approprié avec du matériel. Et du coup, bah, on simule les os cassés avec des légumes, voilà. Oui, c'est logique. Les figurants en arrière-plan parlent et rient silencieusement. Et oui, le boulot des figurants, paradoxalement, c'est de se rendre totalement invisible. Donc n'espère pas te faire remarquer en récitant du Phèdre, l'air incarné. Tu seras viré illico. Pour bien faire, en particulier dans les scènes d'intérieur, il faut donc développer un talent rare qui consiste à faire semblant de parler et semblant de rigoler. Pour que, du coup, on t'entende pas, parce que s'ils sont en train de faire une prise de son de deux acteurs en train de parler, et que derrière, les figurants, ils rigolent et tout ça, bah tu vas les entendre, forcément. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour faire des incrustations, on utilise un fond vert parce que c'est la couleur qui contraste le plus avec celle de la peau. Bon bah ça, je pense que avec tout ce qu'on entend sur YouTube, TikTok, machin et tout ça, vous connaissez l'incrustation en chrominance. C'est en fait la méthode pour incruster une image sur un fond vert. Donc oui, le fond bleu aussi est pas mal utilisé dans le cinéma, il n'y a pas que le fond vert. Mais voilà, bon ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Et c'est chiant quand t'as un fond vert qui fait des ombres comme le mien, parce que du coup ça fait des petits reflets. Les enfants ne savent généralement pas qu'ils jouent dans un film d'horreur. Pour une question de morale, on serait pas au top si on disait à un morveux de 4 ans, alors tu vois, la dame elle joue ta maman, donc quand tu la verras tout éventré par le méchant monsieur, tu devras tout bien pleurer. Du coup tout est fait pour qu'il ne capte même pas l'enjeu horrifique d'une scène. C'est très intéressant parce que je me posais la question justement. En regardant le dernier Obi-Wan, c'est une gamine de même pas 10 ans qui tourne, et je me suis dit, est-ce qu'elle sait dans quoi elle tourne et tout ça. En fait, je me pose des fois des questions, et là, visiblement, ils adaptent ça. Les scènes où un acteur se mate dans un miroir sont une galère monstrueuse à filmer. Alors bah ça, je veux bien vous croire, il faut soit une doublure, soit un miroir... Bah c'est compliqué, faut se placer d'une certaine manière pour pas qu'on voit le reflet dans le miroir et tout. Ah, c'est une galère, ça c'est une vraie galère de toute façon, les miroirs et tout. Les bigatures sont des big miniatures qui servent à certains plans. On en trouve notamment dans Harry Potter, Seigneur des Anneaux ou en Grand Budapest Hotel, parce qu'on n'a pas toujours les thunes de se payer un château de taré ou un paysage déglingo comme on voudrait dans sa tête. Dans ce cas-là, il faut utiliser de bonnes vieilles méthodes en carton-plâtre. Ah oui, c'est les décors en fait en papier et tout ça. Ok. Ouais, c'est des décors en fait en carton, machin et tout. Oui, bah écoutez, c'est bien. Pour des scènes de vomi, nos préférés, les acteurs ont une poche pré-remplie prévue à cet effet. Parce que même si on a fait le cours Florent, on n'est pas forcément apte à dégueuler sur commande. Dans le cas, on utilise une poche composée de morceaux de spaghettis en sauce, il suffit de presser sur la poche pour en extraire la substance mirifique. Ah, bah c'est comme la flotte, tout ce qui est boisson et tout ça, c'est de l'eau colorée en fait, pour faire croire que c'est de l'alcool et tout. Les costumiers de cinéma font n'importe quoi. On peut facilement citer les costumiers dans les métiers les plus créatifs et aussi les plus chelous sur un tournage. Pour citer qu'un exemple, les manteaux des membres de la garde de nuit dans Game of Thrones sont simplement faits à partir de tapis Ikea qui rendaient bien cet effet fourré. C'est pas mal. Les acteurs ne mangent pas vraiment, parce que sinon il n'y aurait pas besoin de poches de faux vomi cachées dans le cou. Ils pourraient vomir pour de vrai. En fait, ils recrachent après chaque scène, même si c'est bon, les boules. Bonjour le gâchis. De même façon, ils ne fument pas vraiment, sinon ils crèveraient tous avant 30 ans. Les cigarettes de cinéma sont souvent faites à partir d'herbes. Pour le reste, ils font semblant. Et la cocaïne des films, c'est du lait en poudre et des vitamines. Même si les recettes varient, ça tourne globalement autour de ça. On déconseille vivement le sucre ou la farine qui réagissent mal à l'humidité. Bref, le lactose en poudre, c'est le seul produit qu'on peut vraiment sniffer sans se griller le cerveau. Si toutefois on veut vraiment limiter la casse, il est possible d'enduire l'intérieur de la paille de vaseline pour que la poudre y reste accrochée et ne finisse pas dans le pif. Bah moi je suis très content d'avoir appris ça. Et on va du coup sur les trucs qu'on ignore sur les tournages des séries mythiques.
Alors pour Mad Men, j'ai jamais vu, John Hamm devait se raser jusqu'à 3 fois par jour pour le tournage, car sa barbe repoussait trop vite. Oh, je te dis pas l'état de la peau après. Les enfants sur le canapé de How I Met Your Mother connaissaient la fin de l'histoire dès la première saison. J'ai arrêté en cours de saison, en cours de série. Les acteurs de Walking Dead faisaient des dîners pour chaque mort d'un personnage. À chaque fois qu'il y a un personnage qui mourait, ils faisaient un dîner. Ouais, j'aime bien ces séries où tu t'y attends pas, il y a plein de personnages qui meurent comme Game of Thrones, Walking Dead. Les sœurs Olsen ont failli être virées de la fête à la maison. Les deux jumelles passaient leur temps à pleurer, ce qui rendait le tournage hyper chiant et fatigant. Les producteurs avaient donc essayé de tourner avec d'autres gosses, mais le résultat était nul, du coup ils ont fait revenir les Olsen. Ouais, mais les pauvres gamines, elles étaient toutes petites, quoi, tu m'étonnes. Prince ne voulait pas des Kardashians dans l'épisode de New Girl où il jouait son propre rôle. Il y a peut-être une petite tension. Hein. Dans Gilmore Girls, on faisait la chasse au bidou. Parce qu'ils étaient enceintes et il fallait pas que ça se voie. Donc du coup, il fallait faire très attention et tirer sur leur t-shirt avant chaque scène. Si on voyait un bout de peau, la scène devait être tournée à nouveau. Le canapé de The Wire a dû être refait à l'identique. Je n'ai jamais vu The Wire, mais il paraît que c'est une série hallucinante. Ou peut-être. Il a coûté 5 000 $ de fabrication. À l'origine, Chandler et Phoebe ne devaient pas faire partie des Friends. Ils devaient bel et bien être des personnages, mais sans faire partie de la bande d'amis. La série devait être centrée uniquement sur Rachel, Ross, Monica et Joey. Phoebe et Chandler devaient seulement apparaître de temps en temps comme des potes qui viennent faire un petit coucou. Et heureusement que les producteurs ont changé d'avis. Sarah Michelle Gellar et David Boreanaz mangeaient des trucs dégueux avant de s'embrasser dans Buffy. Les deux acteurs s'entendaient très bien et aimaient se faire des blagues nulles, notamment bouffer des trucs qui sentent fort comme du thon ou des cornichons avant une scène de baiser. Après, embrasser ces deux acteurs mais avec des cornichons à la bouche, nous on accepte. Alexandra Lamy avait foiré son premier casting pour un gars et une fille. Elle a expliqué qu'elle avait vraiment été nulle et qu'elle n'avait pas été retenue. Mais sentant qu'elle pouvait faire mieux que ça, elle y est retournée le lendemain pour montrer ce qu'elle savait faire. Chose impensable normalement, quand on rate un casting, on n'a pas vraiment de deuxième chance. Et ça a marché, mais ça vous le savez déjà. Dans Plus belle la vie, on tourne parfois plusieurs variantes d'un épisode pour coller à l'actu. Oui, ça j'avais déjà entendu parce que ça suit l'actualité. Bryan Cranston et Aaron Paul ont vraiment appris à préparer de la méthamphétamine dans Breaking Bad, pour coller au plus à la préparation et tout. Ils ont suivi une formation à la DEA, la Brigade des Stupes aux États-Unis. Annabelle Wallis chante une chanson de son ancêtre dans Peaky Blinders. L'interprète de Grace Burgess, dans Peaky Blinders, c'est la blonde, devait entonner une chanson dans la série. Les équipes du film lui ont donné un titre de la chanteuse Mary Lloyd à chanter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Mary Lloyd n'est autre qu'une ancêtre d'Annabelle Wallis. La coïncidence a pas mal troublé l'actrice à l'époque. Tu m'étonnes. Et on va sur le dernier top, c'est les accessoires des films cultes. Les katanas de Kill Bill, jamais vu Kill Bill aussi, tiennent leur nom d'un vrai guerrier. Hattori Hanzo. Ah bah Hanzo c'est dans Overwatch. La collection de tanks dans Lord of War, pour laquelle on était obligé de prévenir l'OTAN et que c'était un tournage. Ils ont mis plein de tanks dans une scène, ils ont été obligés de prévenir l'OTAN que c'était un tournage pour pas qu'ils s'inquiètent. Les griffes de Wolverine dans les X-Men n'étaient pas vraiment inoffensives. Il s'était d'ailleurs blessé, il avait blessé d'autres acteurs avec les fameuses griffes. Ça doit être super maniable, des pointes de 30 cm rigides qui dépassent des mains. On a vu fait de se piquer en se grattant le cul. La tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse a vraiment blessé Gunnar Hansen. L'acteur qui interprète le tueur s'est vraiment blessé au cours du tournage. Une scène du film lorsqu'il court avec l'objet à la main dans l'une des toutes dernières scènes. Il devait tomber et s'entailler la jambe avec la tronçonneuse qui arrive bien à l'écran. Et pour faire le trucage, on avait placé une plaque en fer sur la cuisse et un morceau de viande par-dessus. Le problème qu'on n'avait pas vu venir, c'est que la tronçonneuse allait chauffer le fer, ce qui a brûlé l'acteur. Et le cri à l'écran est authentique. La tête coupée dans Seven, même si le film a des années, il paraît qu'il est très bien. Je vais pas le spoiler au cas où. Mais à un moment du film, le personnage de Brad Pitt ouvre un paquet dans lequel se trouve une tête coupée, qu'on ne voit pas car justement Brad Pitt avait accepté de faire le film à une seule condition, qu'on ne montre pas la tête. Le truc c'est que l'équipe a déjà créé l'accessoire donc on n'a pas utilisé. Mais comme la vie est bien faite, il se trouve que la personne dont on avait recréé la tête a joué dans un autre film qui s'appelle Contagion et qu'on a utilisé cet accessoire pour une scène de ce film. Les journaux de Grand Budapest Hotel écrits intégralement pour le film. Alors oui pareil, dans les films, les séries et tout ça, les journaux c'est toujours les mêmes. Vous pouvez regarder sur internet, vous tapez journaux dans les séries télé, c'est toujours les mêmes journaux. Et là ils ont recréé des journaux complets. La guitare éclatée, objet de collection dans Les 8 salopards. On vous parlait de cette scène avec les secrets des dernières scènes cultes de Tarantino lorsque Kurt Russell éclate une guitare sur une table. Il s'agit en fait d'une véritable antiquité prêtée par un musée. Et l'acteur ne le savait pas. Par contre, l'actrice Jennifer Jason Leigh, à qui il l'arrache des mains, le savait et sa réaction est tout à fait authentique quand elle essaie de l'en empêcher. La DeLorean dans Retour vers le futur qui devait être un frigo. À la base, il devait retourner dans le passé avec un frigo. Ok. La scène de la chaussure dans La ruée vers l'or a envoyé Chaplin aux urgences. Je ne connais pas ce film, je connais Charlie Chaplin. La fameuse semelle était en fait en réglisse et Chaplin n'arrivait pas à être satisfait de la scène. On a donc pris 3 jours de tournage et plus une 60aine de prises pour qu'il finisse par être content et d'autre part être conduit aux urgences parce qu'il avait mangé beaucoup trop de réglisse. La tête de cheval dans Le Parrain était vraie.
Oh, bah, j'ai jamais vu le parrain, mais c'est dégueulasse. Le poncho de Rombo était un truc totalement improvisé. Le camion était déjà bien avant le tournage et l'acteur a juste improvisé la scène en fabriquant un vêtement de fortune parce qu'il avait froid. Le volet de Wilson dans Le Seul au monde vient d'un truc vécu par l'auteur du scénario. William Boyle Jr., qui a écrit le scénario du film, était isolé plusieurs jours sur une plage au Mexique, tout seul pour savoir ce que pouvait ressentir quelqu'un dans cette situation. Un jour, un balai de volet a été ramené sur la plage par des vagues, il a décidé de l'appeler Wilson et dû parler parce qu'il se sentait très seul. Et ben voilà, on a fini pour ces anecdotes, j'espère que ça vous a plu. Moi j'aime bien, découvrir des trucs comme ça ravit notre culture générale. En plus j'ai fait un questionnaire de culture générale tout à l'heure, donc ça va bien avec. Bref, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, des bisous, salut.